Comment aménager une cuisine ouverte mais refermable? Et oui, vous le savez, nous sommes tous pareils. On voudrait voir le beurre, l'argent du beurre, bref, tous les avantages sans les inconvénients. Et donc, dans cette vidéo, vous allez voir un projet que vous avez déjà découvert avec une belle cuisine ouverte avec coin repas, une cuisine de 20 mètres carrés ouverte sur son salon de 20 mètres carrés. Mais ici, je vais vous proposer deux variantes pour créer une ambiance cuisine ouverte mais refermable. Alors, venez derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir tout ça tout de suite. Avant de vous montrer les deux solutions pour refermer cette cuisine ouverte sur le salon, je vous propose simplement de voir les visualisations 3D sur le côté là pour l'option de la cuisine ouverte. Et ensuite, on va explorer donc ces deux variantes de solutions pour faire une cuisine refermable mais ouverte à la fois. Par contre, on va voir ça sur SketchUp parce que ça va être plus facile et ça ne sera donc pas une visualisation photoréaliste. Bon, vous avez déjà vu cet appartement avec son salon plutôt allongé et un coin bureau ici, donc un canapé d'angle là, un coin bureau et ici une cuisine en L avec un coin repas sur 20 mètres carrés environ. D'ailleurs, il y a une série de vidéos où vous pouvez voir chacune des pièces, la cuisine, le salon, les deux chambres, la salle de bain. Je vais mettre le lien dans la description si cela vous intéresse. Mais comment faire pour que la cuisine soit à la fois ouverte et à la fois refermable? Eh bien, on peut explorer donc deux solutions. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai modélisé deux options ici. Une option qui est simplement une verrière et une deuxième option qui est sur la base du principe de la porte à galandage. Qu'est-ce que c'est la porte à galandage? C'est une porte coulissante où la porte ne coulisse pas devant le mur et la porte va coulisser simplement à l'intérieur de la cloison. Voilà la porte en position fermée, la moitié de la porte gauche plutôt en position fermée et la voilà ouverte, elle va être à l'intérieur donc de la cloison. Voilà, donc vous pouvez voir que la porte elle va venir glisser à l'intérieur de la cloison. Et quel est l'impact du coup sur notre cuisine? On va d'abord essayer la verrière. Et là, vous pouvez voir donc l'impact que ça va avoir si on optait pour une solution avec une verrière. Alors, on va faire une coupe dans ce sens-là. Et vous pouvez voir comment ça fait. Alors, l'avantage d'avoir une petite allège semi-transparente en bas, c'est de cacher un petit peu le désordre qu'il peut y avoir au niveau du plan de travail. Parce que quand on est assis sur le canapé, là, je vais me mettre à hauteur de canapé, comme vous pouvez le voir, ça va cacher un peu ce qu'il y a sur la table et sur les plans de travail. Et on a, pardon, on a une certaine transparence. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même doubler côté cuisine. Ici, vous pouvez doubler avec des stores vénitiens. Et donc, vous allez pouvoir moduler fermé ou ouvert. Maintenant, on va passer à la deuxième variante. N'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle de ces deux variantes vous avez mieux aimé ou alors est-ce que vous avez préféré simplement la cuisine ouverte sans système de fermeture. L'autre option, elle est, il faut savoir quand même elle peut être un petit peu plus coûteuse et aussi un petit peu plus difficile à réaliser techniquement dans certains cas. Vous allez le voir tout de suite. Il faut avoir les murs sur le côté permettant de faire coulisser la porte. Donc ici, vous pouvez le voir que de chaque côté, on a un espace de mur plein qui permet de faire coulisser à l'intérieur la porte de galandage, mais c'est à vérifier avec notamment un bureau d'études, parce que si ces parties de mur sont des parties de mur porteurs,
eh bien, on ne va pas pouvoir évidemment créer un creux à l'intérieur pour faire coulisser notre porte. En revanche, l'avantage, c'est, comme vous pouvez le voir ici, on a l'impression d'une cuisine entièrement ouverte, puisque la porte, elle est entièrement cachée à l'intérieur. Et puis quand on ferme, eh bien, on va pouvoir aussi fermer complètement. Donc, ça va être vraiment très, très pratique. Hop, on a fermé notre cuisine et on ne voit absolument pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ça, c'est l'avantage des portes à galandage. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire laquelle de ces deux solutions vous a le plus plu. Pour cet exemple d'aménagement, j'ai utilisé comme d'habitude ma méthode en 11 étapes. Une méthode pour aménager l'intérieur de n'importe quelle pièce. Elle est partagée avec vous dans l'astucier déco qui est offert pour tout achat du journal de bord Rénovation. Si vous achetez votre copie sur mon site web, vous avez accès immédiat à l'astucier déco avant même de recevoir votre copie du journal de bord Rénovation. Si vous achetez votre copie sur Amazon, alors à ce moment-là, il va falloir m'envoyer votre reçu pour que je crée votre compte pour l'astucier déco. Ne partez pas aussi sans avoir téléchargé votre copie de la checklist rénovation si vous avez prévu des travaux chez vous. Le lien est dans la description. Je vais vous envoyer le lien vers la checklist rénovation. Vous allez aussi recevoir le lien vers une bibliothèque de projets 3D dans l'espace membre de mon site web, différente de cette chaîne YouTube, puisque vous allez pouvoir également trouver les liens d'accessoires déco et de mobilier que j'ai utilisés pour chacun de ces projets. Pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi, si vous avez apprécié, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça aide pour faire connaître ma chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour la faire connaître aux autres personnes de votre entourage qui pourraient en profiter. Et à très vite en ligne. Salut!